Mais on est tourné déjà vers le prochain match parce que ça vient vite. Je suis pas trop du genre à repenser les matchs. Quand ça joue, c'est passé, c'est passé. Et après, bien sûr, on va regarder à la vidéo ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Et yes sir, la France est qualifiée pour les huitièmes de finale de l'Euro. Tout ça sans avoir joué, c'est grâce aux résultats d'hier soir. Malgré tout, on reste focus sur Portugal-France, c'est déjà demain à 21h sur TF1. Lucas Digne, il était du groupe qui s'est incliné en finale en 2016 et du coup, il est remonté. Non, c'est une grosse affiche, c'est une équipe qu'on connaît bien, qu'on a rencontré plusieurs fois. On a envie de terminer premier du groupe et voilà. Et si on peut prendre une petite revanche par rapport à la finale de l'Euro, ce serait super. À l'entraînement du jour, les Bleus se sont essayés face au but, mais ils sont tombés sur une muraille, non pas de Chine, mais de France. J'ai nommé Mike Maignan. Et moins réjouissant, on en sait plus sur la blessure qui touche Ousmane Dembélé. Vous le savez, il est forfait et il a quitté le groupe hier soir. Notre journaliste Julien Ménard nous donne des nouvelles et c'est pas rassurant. On était inquiet depuis samedi et sa sortie sur blessure face à la Hongrie. Lui espérait qu'il ne s'agisse que d'un coup au genou. Finalement, les examens ont révélé une lésion à la cuisse et donc Ousmane Dembélé a dû quitter ses partenaires après un échange entre le staff de l'équipe de France et celui du Barça. Il craint même de devoir se faire opérer et du coup son indisponibilité pourrait être de plusieurs mois. Les joueurs étaient marqués quand ils ont appris la mauvaise nouvelle parce qu'Ousmane Dembélé, en plus de son talent de joueur, est un homme très apprécié dans ce groupe, notamment d'Antoine Griezmann, son coéquipier au Barça, mais aussi de Kylian Mbappé, avec lequel il a passé sa dernière soirée hier à jouer aux jeux vidéo à l'hôtel. Justement, hier, je vous demandais si le forfait d'Ousmane Dembélé était un coup dur pour les Bleus. 5 étoiles, oh que oui, pour toi, c'est un très bon joueur. Alors forcément, il y aura des changements dans la tactique des Bleus. Et sans remplaçant en plus, ça va être compliqué. Lubin, tu nous dis qu'on a d'autres très bons joueurs à son poste. Ses entrées t'ont laissé un goût amer, bien que bonne. Mais t'es très déçu pour lui car il méritait cette aventure européenne. Après s'être relevé d'autant d'épreuves, force à lui. Et ouais, on pense vraiment à notre Dembouz, courage. Et si les Bleus se sont qualifiés, c'est notamment grâce à la victoire de la Belgique, tombeuse de la Finlande. Carton plein pour les Diables Rouges qui font un sans faute depuis le début de la compétition. Et si on termine 3e, on pourrait les affronter. Jérémy Doku, quoi qu'il arrive, vous allez affronter un gros. Ça vous fait peur? Yeah, we are a big team, so I don't think we are scared. Bon on pouvait pas faire plus efficace comme réponse. Et dans le même groupe, les Danois ont décroché leur ticket aussi pour les huitièmes de finale. Après leur victoire 4-1 contre la Russie, regardez, je vous montre les qualifiés pour ces huitièmes. Ils sont 11, la France, l'Angleterre, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Italie, les Pays-Bas, le Pays de Galles, la République tchèque, Suède et Suisse. Il reste 5 places à prendre d'ici jeudi. À tous, bonne chance. Et ce soir, il y a Croatie-Écosse sans Billy Gilmour qui a été testé positif à la Covid-19. Le sélectionneur croate, il est agacé, davantage que Gareth Southgate dont les joueurs ont affronté Gilmour vendredi. Ses amis de Chelsea, Mason Mount et Ben Chilwell, ont passé près de 25 minutes à discuter avec lui après la rencontre dans le tunnel. Ils ont été placés à l'isolement tous les deux, forfait pour ce soir face à la République tchèque. Et on a appris aujourd'hui qu'ils resteraient en quarantaine jusqu'au 28 juin inclus. Dégoûtés, nous disent-ils en story, on les comprend. Demain, 18h, dernière ligne droite pour les Espagnols, ils n'ont que 2 points. Coucou les petits fous du Chiringuito, ça a pas l'air d'être la grande forme chez vous. Vous en pensez quoi de la Roja? Elle est beaucoup décriée. Y muy pocos, solo 6, saludando a la gente que estaba apoyando la selección. ¿Creéis que los jugadores, las críticas, les afectan? ¿Sabéis la suerte que tenéis los futbolistas? La suerte de representar a toda España también es una responsabilidad en que era de los grupos más fáciles de esta Eurocopa. Porque el fútbol, sí, aunque no lo creáis, es de la gente. Et l'ancien international néerlandais Raphaël van der Vaart, la semaine dernière, il s'est permis de tacler l'équipe d'Espagne, qu'il trouve, je cite, horrible, une équipe dans laquelle il n'y a rien. Ce même van der Vaart qui avait perdu en finale contre les Espagnols en 2010, en Coupe du Monde. Du coup, Coquet, il a sauté sur l'occasion. Quiere su momento de gloria y al final pues lo está teniendo, ¿no? Y la verdad que
que yo a Van der Vaart pues lo he visto jugar mucho. Le vi sobre todo pues en la final del Mundial contra España, que por ejemplo aquí en la federación tenemos una foto que con el gol de Iniesta que está en la suya, entonces bueno. Allez, on passe au football vrai. En première ligue irlandaise, il y avait le derby de Dublin entre les Bohemians et Shamrock Rovers. Victoire du Bohemians avec un seul but, pas des moindres, sur cette belle action collective. C'est Georgie Kelly dans la surface qui se retourne et paf, du droit, c'est dans la boîte. Bravo. Et si on se faisait un petit point mercato très rapidement du côté des coachs, d'abord Michel Derzakarian a été officialisé du côté du Stade brestois. Il remplace Olivier Dalloglio. Côté joueurs, nos confrères de l'équipe nous apprennent que Christophe Baudot, le médecin du Paris Saint-Germain, s'est rendu à Rome hier pour faire passer sa visite médicale à Gianluigi Donnarumma. Je vous pose donc la question du jour, Donnarumma au PSG, est-ce que vous validez? Vous pensez que ça va imposer une concurrence malsaine avec Navas ou que c'est un très bon choix? Vous nous dites tout et demain on sélectionnera 2 commentaires. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. Ils nous ont fait douter ces Tchèques et ils sont qualifiés pour les 8e de finale du coup. Maxence, le maillot, il est pour toi, tu surveilles ta boîte mail, on va t'envoyer ça très rapidement. Je le garde au chaud en attendant. N'hésitez pas à nous mettre un petit like ou à partager cette vidéo si vous avez kiffé. On va se retrouver demain, n'oubliez pas, c'est Portugal-France à 21h sur TF1. Et restez bien connectés parce qu'on va avoir un énorme cadeau à vous faire gagner demain dans la quotidienne. D'ici là, on se quitte en images et en musique. Ciao. Et si tu veux en voir plus, t'as juste à cliquer ici, ouais, là, ou bien juste là. Et surtout, oublie pas de t'abonner. C'est ici et c'est gratuit.